quand j'étais en secondaire 3, j'ai eu un prof de maths, M. Boutin, qui nous avait expliqué en début d'année qu'un bon mathématicien, c'était quelqu'un que les bons mathématiciens comme du passé, c'était des gens paresseux. C'était des gens paresseux, puis ce qui les avait amenés à trouver des formules pour arriver à des résultats plus rapidement quand ils voulaient faire quelque chose, la géométrie, peu importe. C'est-à-dire que cette quête-là de trouver des formules, trouver des raccourcis mathématiques pour trouver un résultat important, il me faisait rire en disant que c'est les gens paresseux qui avaient trouvé ça, puis que c'était comme une vertu dans ce cadre-là d'être quelqu'un de paresseux. Puis, je pense à ça régulièrement, c'est resté dans ma tête, ça fait 20 ans de ça, puis je pense encore à ça, au concept que d'être paresseux à l'intérieur de sa définition ici, c'est ce qui nous amène à trouver des solutions efficaces à des problèmes qui sont relativement compliqués. C'est comment ça pour me rendre du point A au point B le plus rapidement, le plus efficacement possible. Puis, je veux te dire aujourd'hui que, en fait, je veux te révéler que souvent, beaucoup, les gens vont me dire, ils vont m'écrire ou on va me dire qu'ils aimeraient donc bien ça, être disciplinés comme moi, coach Seb. C'est-à-dire qu'ils étaient donc bien impressionnés par ma discipline ou par mon éthique de travail ou par le fait que, j'ai l'air de manger donc bien du brocoli, puis de dire non merci donc bien souvent à toutes les choses délicieuses de la vie. T'sais. Alors qu'en fait, je suis pas plus discipliné qu'un autre. En tout cas, je pense pas. Je pense que je suis plus paresseux qu'un autre. Je pense que c'est ça la différence. Puis, je te dis ça parce que je pense que ça vaut la peine que je décrive un peu plus, de manière un peu plus exhaustive, mon propre mindset, là, si je peux dire, mes propres réflexions, mes propres cheminements qui m'amènent à prendre les décisions que je prends. Puis ultimement, c'est de ça que je parle quand j'écris les chroniques, ben c'est des réflexions que j'ai dans ma tête que je diffuse au monde qui veut bien les lire. Puis je pense que c'est un élément central. C'est très important de comprendre que ce n'est pas une question de discipline. T'sais, au début, il y a comme une espèce de cycle, les gens partent, comment j'ai besoin d'être motivé? Puis après ça, non, c'est pas que j'ai besoin d'être motivé, c'est un état émotionnel éphémère. Puis, je parle beaucoup de ça. Fait que là, ils vont transitionner, c'est pas la motivation que ça me prend, c'est de la discipline. J'ai juste besoin d'être dur, d'être quasiment sévère d'une certaine façon envers moi-même, puis je dois résister, discipline. Puis moi, puis ça, c'est plus proche de la réalité, je pense, selon mon expérience personnelle et professionnelle, que la motivation. C'est sûr que la solution, c'est pas la motivation. Ça peut être un peu la discipline, puis les deux ont leur place là, à certains moments, mais je pense que le quotidien, il dépend pas de la discipline. Je pense qu'il dépend de l'espèce de prochaine phase qui est la paresse. OK? Puis laisse-moi m'expliquer. Ce que je veux dire par la paresse ici, c'est de comprendre, d'être lucide sur quelles sont les conséquences des gestes qu'on va poser. OK? Fait que, manière concrète, les gens vont souvent dire, que j'ai l'air de dire non merci donc bien souvent, puis je parle beaucoup du non merci, c'est dire non merci à une énième portion de dessert, à un énième drink, peu importe, à une énième émission, de dire non merci. Puis les gens semblent penser que ça vient d'un endroit de justement discipliné, alors que c'est pas ça. C'est parce que pour moi, c'est clair quelles sont les conséquences de ne pas dire non merci, de dire oui s'il vous plaît. Puis le résultat, c'est toujours qu'il va y avoir une dépense d'énergie requise si je veux compenser pour le oui s'il vous plaît. C'est-à-dire si je ne dis pas non merci, je vais devoir dépenser beaucoup plus d'énergie ensuite pour rattraper peu importe les conséquences, disons, d'avoir dit oui s'il vous plaît. Et par exemple, dans le cas d'un autre dessert, de point de vue strictement mathématique, là, je ne suis pas en train de dire je fais ça, je réduis à sa plus simple expression. Je sais que si je consomme 300 calories de plus,
Je vais devoir dépenser ces 300 calories-là plus tard. Fait que, et je sais aussi, parce que je suis informé, c'est-à-dire parce que pour moi, je prends des décisions éclairées, alors j'ai toute l'information à ma disposition. Je sais que 300 calories, ça me prend 3 minutes les consommer. Ça va me prendre des heures les dépenser. N'est-ce pas? Fait que c'est un échange facile. Je veux dire, 3 minutes de plaisir qui est souvent exagéré, c'est-à-dire quand tu l'as dans toi, la portion elle a l'air délicieuse. Manger une portion, c'est délicieux, mais boucher 2, 3, 4, 5, 6 sont beaucoup moins bonnes que la première. Fait que même si je le ressens pas dans le moment comme ça, dans le moment, il y en a qui sont abasourdis quand je leur dis ça. Je suis comme tout le monde. Quand je vois du gâteau au chocolat, je fais hey, gâteau au chocolat. C'est juste que est-ce que j'essaie d'enseigner. J'essaie d'influencer les gens le plus que je peux à avoir cette même présence d'esprit-là, de me dire oui, c'est comme ça que je me sens, mais je sais dans ma tête que c'est pas tout à fait aussi appétissant que je pense que c'est. Fait que je suis aussi bien de me fier à la partie calcul froid de mon cerveau qui sait que oui, ça va être agréable de boucher. Puis après ça, ça va me prendre littéralement une séance d'entraînement complète. Pour juste rattraper ça, pas pour faire des gains sur mes objectifs d'entraînement, juste pour rattraper ça de point de vue purement calorique. Puis ça, tu peux appliquer à n'importe quoi. Si je veux me coucher, moi je suis un gars de football, j'enregistre ça, je devrais pas dater mes vidéos, mais là on est l'automne pendant que j'enregistre ça, c'est le football, il y a du football le jeudi soir, le dimanche soir, le lundi soir. Fait que là, c'est tout le temps le même. Les games commencent à 1h que c'est pas encore la demi à l'heure où je vais me coucher. Mais des fois, il reste une couple de minutes. Fait que des fois, je me dis, mais la vaste majorité du temps, j'ai réussi à me dire, oh, ça a l'air niaiseux, mais ces 15 minutes-là, au football, c'est 4 jeux, c'est-à-dire de voir 4 jeux de plus, ça va me coûter ma journée. Ça va me coûter ma journée de travail, pas au complet, mais c'est-à-dire que je vais être beaucoup moins efficace, je vais être moins patient avec mes enfants, je vais être juste de moins bonne humeur, juste pour ces 15 minutes-là. Ça vaut pas la peine. Fait que j'ai la présence d'esprit dans le moment. Puis c'est parce que je suis trop paresseux pour passer au travers de ça. Je suis trop paresseux pour me botter le derrière pour aller au gym. Je suis trop paresseux pour me botter le derrière d'être aussi productif que je devrais l'être sur une journée normale. Alors je suis comme, oh non. J'ai pas la discipline. Je n'ai pas la motivation et j'ai non plus la discipline de me botter le derrière, d'arriver au même résultat si je suis fatigué. Je pourrais, mais j'ai pas la discipline et la motivation. Fait que je préfère me coucher tout de suite. Je préfère dire non merci à un énième portion de dessert quelconque ou à n'importe quelle autre chose similaire parce que j'ai ni la motivation ni la discipline d'obtenir ce que je veux obtenir le lendemain ou dans le futur, malgré entre guillemets, le handicap imposé par la décision, disons, non alignée avec mes objectifs long terme que j'ai prise. Fait que c'est purement une notion, puis c'est purement une notion de paresse, c'est pas tout à fait le bon mot, là, mais j'aime l'image que ça me. Cette image-là est dans ma tête depuis 20 ans, fait que j'aime cette image-là, que c'est ni la motivation, ni la discipline, c'est de la paresse qui est la clé, tu sais. D'avoir la présence d'esprit que j'ai pas envie d'avoir la motivation, la discipline, de me botter le derrière pour compenser pour des plaisirs qui sont très très courts. C'est toujours ça, c'est toujours des plaisirs très 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 courts, relativement intenses, mais qui vont te coûter pas mal cher relatif au plaisir, c'est dans le futur, à moyen long terme. Des fois, c'est dès le lendemain. Des fois, c'est dès les minutes qui suivent. Tu manges le dessert, tu as fini de le manger. Finalement, c'est pas si bon que ça. Je l'ai mangé pour rien. J'ai continué à le manger parce que j'étais dedans, j'étais en train de le manger ou j'étais dans un cadre social, je portais pas vraiment attention à ce que je faisais. Puis là, dès que tu as fini, j'aurais pas dû. Des fois, ça fait ça. C'est presque immédiat la conséquence court terme, dans le cas ici dans le dessert, c'est d'avoir regretté ton choix. Fait que, et même à l'entraînement, je suis comme ça. Je suis paresseux. C'est-à-dire que moi, je me demande toujours quel est l'entraînement le plus court que je peux faire. C'est un objectif explicite de ma programmation d'entraînement qui soit le plus court possible. Parce que je suis ni motivé ni discipliné. Puis j'ai pas ce qu'il faut pour pour faire un entraînement qui dure vraiment plus que 45 minutes. De vrai effort. Je veux dire, je peux être debout dans le gym pendant 2 heures puis tourner en rond. Je suis capable de faire ça. Sauf que de fournir un effort psychologique, de me forcer, de me donner à l'entraînement, je suis pas tant de jus que ça. Parce que je suis pas si motivé ni discipliné que ça.
Fait que je fais juste l'entraînement le plus efficace possible pour le temps que je suis capable de me pointer au gym. Puis c'est pour ça que je mets ça de l'avant, parce que je pense que c'est pas une leçon, mais je pense que c'est quelque chose qu'on gagnerait collectivement à, à instaurer, je peux dire, comme mécanisme de pensée, parce que c'est pas que c'est facile, c'est pas juste d'être paresseux tout le temps, c'est vraiment pas ça. C'est plus que pour pouvoir être paresseux, entre guillemets, à l'intérieur de la définition de la capsule ici, à l'intérieur de la définition de M. Boutin, mon prof de maths de secondaire 3, c'est qu'il faut que tu réfléchisses. C'est ça un peu la contrepartie, c'est que tu dois être tu dois avoir toute l'information à portée de main, puis tu dois avoir, là c'est peut-être de la discipline, je ne sais pas trop ça serait quoi le bon mot, mais tu dois te forcer à, dans le moment, prendre la bonne décision, même si ça ne te tente pas. Puis ça prend de la clarté d'esprit. Fait il faut que tu aies toute l'information, il faut que tu aies réfléchi à l'ensemble de ce que tu veux. Ce que tu veux maintenant, ce que tu voudras demain, puis ce que tu vas vouloir dans 5 ans. Fait que ça, c'est la contrepartie. Quand tout ça, c'est clair, alors c'est bien plus facile d'être, en guillemets, paresseux et de prendre les bonnes décisions parce que c'est clair pour toi quelles sont les conséquences. Puis ça, c'est important. Fait que ça prend, faut que tu y aies réfléchi à ça. Comme ça, tu n'as pas à prendre la décision à chaque fois. En fait, justement, je suis tellement paresseux que je ne me demande pas à chaque fois si je le veux, le morceau de gâteau, ou si je veux me coucher. Il y a juste le football, là. C'est l'automne qui me fait ça. Je me demande pas vraiment si je veux ça ou ça ou ça. C'est non d'emblée. C'est juste non. Je suis même trop paresseux pour me poser la question. Je suis comme non, j'en veux pas. Non, j'en veux pas. J'y réfléchis même pas. Je me demande pas. Est-ce que je le veux? Ça rentre dans mon budget calorique? Est-ce que demain je vais avoir les minutes? Est-ce que non. C'est non. J'y pense même pas. J'économise cette énergie-là parce que j'ai mis la motivation et la discipline. Puis le bénéfice de ça, le bénéfice pas caché, mais disons secondaire de ça, c'est que justement, il y a des situations dans la vie où ça prend la motivation et ou la discipline. Il y a des fois où ça prend un élan émotionnel pour passer au travers quelque chose, puis d'autres fois où ça prend c'est la sévérité de la discipline, c'est l'espèce de rigueur, l'espèce de résister à quelque chose ou de botter derrière. C'est nécessaire ça dans la vie parfois. Fait que si tu l'utilises seulement lorsque nécessaire, tu l'as. Quand, pour une raison ou une autre, ça arrive moins souvent maintenant, mes enfants sont plus vieux, là, mais ça arrivait, mes enfants moi j'avais juste ça, je devrais pas faire ça, mais ils ont 9, 7, 5 ans. Fait il y a 4 ans, là, il y a des nuits parfois où c'était rock'n'roll quand la 6 ans ou la 3 ans ou le 6 mois, ils se réveillaient la nuit. Fait dans ces moments-là, j'avais besoin de discipline pour faire certaines choses. Mais parce que généralement, je faisais tout ce que je pouvais pour ne pas avoir à puiser dans ces états émotionnels-là, quand c'est le temps, j'étais capable. Puis là, parce qu'en plus, là, de ce temps-ci, je dors bien, mieux en tout cas. Fait que, à cause que j'ai instauré, entre guillemets, ce système j'ai institutionnalisé la paresse dans ma vie, ça fait que quand j'ai besoin de donner la motivation, de discipline, je peux le faire sur demande. Puis là, c'est ultra efficace. Fait que là, je peux faire des gains bien plus rapidement quand la situation requiert ce genre justement d'état émotionnel-là. Fait que c'est ce que je voulais te dire. Je voulais révéler à tout le monde que je suis ni motivé, ni discipliné, je suis paresseux. Pour être paresseux, il faut que tes objectifs soient clairs, il faut que les conséquences de tes gestes soient claires, puis il faut que tu aies la présence d'esprit dans le moment de dire non ou de dire oui, là, selon le genre de questionnement. Mais il faut que tu aies la présence d'esprit de ne pas te laisser emporté par justement un autre état émotionnel, celui du désir, celui du je veux le plaisir court terme maintenant. Puis une fois que ça c'est établi, puis tu arrêtes de te poser des questions qui ne sont pas nécessaires, comme si tu n'en veux pas de gâteau, décide-les d'avance pour dans 6 mois. Décide là ce que tu vas faire à Noël, pour que sur le moment, c'est déjà clair, tu ne penseras pas à telle affaire, puis tu n'as pas à gérer chaque situation dans le moment parce que ça devient justement ça tire sur ton énergie émotionnelle, sur ta motivation, puis tout ça, puis là, tu deviens incapable, pas incapable, mais ça devient beaucoup plus difficile après ça de poser des gestes alignés. Fait que prends une série de décisions maintenant, froidement, si je peux dire, ça va te permettre de ne pas avoir à te reposer des questions puis à puiser dans ton énergie à chaque fois. Parce que la clé, c'est d'être paresseux.